14 septembre 2011. L'Association des grands-mères de la place de Mai en Argentine est distinguée lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Après ses grands-mères courage, l'ancien président français, François Hollande, sera honoré le 5 juin 2013. Suivront, le 27 juin 2017, des lauréats prestigieux. L'ex-maire de la ville italienne de Lampedusa, Giussi Nicolini, et l'Association européenne de sauvetage en mer, SOS Méditerranée. À ces trois importants rendez-vous de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura été présent. Fidèle collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, le ministre Ali Coulibaly nous témoigne du leadership dont le chef de l'État a fait preuve pour perpétuer le prestige de cette distinction depuis son accession à la magistrature suprême. L'histoire des prix qui ont été créés ça et là est connue. Beaucoup ont disparu corps et âme, qui n'ont pas survécu à ceux qui les ont inspirés. Et donc il est heureux que le prix Félix Houphouët-Boigny continue, qu'il se perpétue. Et ça, c'est l'affaire des héritiers, comme le président Alassane Ouattara, et donc qui estime que nous avons une dette incommensurable à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny. Et lui, il se pose en continuateur du président Félix Houphouët-Boigny. Il estime qu'il est de son devoir d'assurer le service de la dette, si j'ose m'exprimer ainsi, et donc faire perpétuer le prix coûte que coûte, quel que soit ce qui peut advenir. S'acquitter de façon constante de ce devoir de mémoire envers Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi rendre hommage à celles et ceux qui vivifient l'idéal d'un monde apaisé qui lui était cher. Un exercice de reconnaissance auquel Alassane Ouattara se consacre à chacune de ses prises de parole lors de ces cérémonies de remise de prix. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. En valorisant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara démontre sans cesse son attachement à la culture de la paix, l'une des valeurs dont il a hérité de son mentor politique, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est sa capacité de dépasser les clivages, sa capacité de pardonner, et donc de voir plus loin que le commun des mortels. Tout cela fait de lui un homme exceptionnel, celui véritablement qui mérite d'être le vrai successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Faire de la paix une préoccupation constante pour ainsi marcher dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Il y a là une évidence, selon le ministre Ali Coulibaly. L'obstination du chef de l'État de vouloir laisser un legs à la postérité. Il s'inscrit dans l'action du président Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas être une oasis de paix et de prospérité dans un monde comme celui-là, marqué par toutes sortes de divisions. Et donc le président Alassane Ouattara ne porte pas des œillères. Il se dit, notre prospérité, la paix que nous avons retrouvée dépend aussi de l'environnement et donc des autres pays, d'où la coopération qu'il a mise en place avec l'ensemble des pays d'Afrique, parce qu'il s'implique dans la résolution de nombre de crises qui affectent le continent. Donc, véritablement, il se sent en responsabilité vis-à-vis de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, mais aussi vis-à-vis des Ivoiriens
et je dirais, sans rien exagérer, de l'humanité entière. Dialoguer sans cesse pour bâtir la paix. Grâce à cette méthode héritée du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara est parvenu en une décennie à faire de la Côte d'Ivoire une nation stable, prospère, où il fait bon vivre.